Ma première réaction a d'abord été l'acte de foi. Vous savez, depuis quelques années où je suis déjà évêque auxiliaire à Paris, depuis 12 ans, je sais que la mission me dépasse toujours et que cela demande d'abord un acte de foi. Et puis ma deuxième réaction, ça a été de me dire, l'Esprit Saint nous précède toujours et il faut savoir voir l'action de l'Esprit Saint pour pouvoir agir là où on a reçu la mission. Mon parcours a surtout été marqué par 3 types de missions. La première mission que j'ai reçue, c'est d'être formateur au séminaire de Paris. Ça fait presque 30 ans que j'accompagne le séminaire de Paris, d'abord comme professeur, ensuite comme directeur spirituel, comme responsable de maison, et puis comme supérieur, et maintenant comme évêque chargé de la formation. Donc vous voyez, ça c'est un grand axe de mon parcours. Le deuxième axe, c'est que j'ai été le témoin du passage et de la construction de la faculté diocésaine de Paris, de la faculté de théologie. On est parti de rien et on est arrivé à cette faculté qui est maintenant au cœur du Collège des Bernardins. Le troisième élément de mon parcours, c'est depuis 2006 d'avoir aidé à l'ouverture et d'avoir été responsable du Collège des Bernardins, du lieu de dialogue entre l'Église et la culture et de la formation. Donc c'est vraiment à la fois les Bernardins, la faculté et le séminaire de Paris qui ont marqué tout mon parcours. Entre l'Église et la société, je crois que ce qu'il est important, c'est de toujours se situer dans une relation de dialogue. Il y a une vraie ouverture, aussi bien dans la société, et cette ouverture-là, il faut que nous l'ayons aussi dans l'Église. Et ce lieu du dialogue, c'est le lieu où le mieux pour la société, le mieux pour les hommes d'aujourd'hui, dans le pluralisme qui existe, va pouvoir se construire, s'éveiller, et en tout cas c'est notre responsabilité, par le dialogue, de savoir servir le bien de l'homme. Les joies de la mission aujourd'hui, c'est de reconnaître l'attente de Dieu, l'attente de cette rencontre de l'amour de Dieu, cette attente qui est présente dans le cœur des hommes d'aujourd'hui. Et je crois que c'est une vraie joie de voir comment Dieu est en attente dans les cœurs. Et puis la difficulté, c'est que la croix sera toujours présente dans la mission et dans l'annonce. Et que le lieu même où dans la mission va se trouver la vraie joie, c'est lorsque la joie accepte de passer par l'épreuve de la croix, qui est aussi l'épreuve du refus de Dieu. La prière dans ma vie, elle est surtout marquée par la parole de Dieu. Parce que dans la vie d'un prêtre et dans la vie d'un évêque, la parole de Dieu, c'est vraiment ce qui porte du fruit. Par la prédication, par la manière dont elle nous transforme, dont elle nous façonne, dont en regardant le Christ à travers l'Évangile et en méditant cette parole, on découvre ses sentiments, son mode de relation, sa manière d'être avec les autres, et du coup qui déplace notre manière d'être nous-mêmes, qui déplace notre propre manière de réagir, d'aimer, de construire. Et je crois que cette place de la parole de Dieu, c'est vraiment comme une manière dont Dieu nous façonne, nous transforme et en même temps nous fait découvrir ce que c'est que véritablement aimer des sentiments du Christ. Le rôle d'un évêque, c'est déjà de servir l'unité de son diocèse. L'Église, c'est un monde très divers, entre les spiritualités, les attentes, les personnalités. Et l'évêque, c'est celui qui va permettre de montrer que le chemin de la suite du Christ, c'est un chemin qui conduit l'humanité vers l'unité, que l'amour est toujours finalisé par la communion et se manifeste toujours par un chemin de communion. Ça, c'est la première mission de l'évêque. La deuxième mission, c'est de savoir annoncer l'Évangile, annoncer le royaume de Dieu. Ma devise épiscopale, elle est toujours avec moi, puisque je la porte, vous voyez, au verso de ma croix épiscopale, c'est « Pour l'espérance du monde ». Dans le texte que Jean-Paul II a écrit et qui dit quelle est la mission de l'évêque, le titre, c'est « Pour l'espérance du monde ». Et je crois que notre monde aujourd'hui a besoin d'espérance et que c'est peut-être une belle vertu, un bel appel
pour le monde d'aujourd'hui, lui redonner l'espérance. C'est d'abord un grand merci de tout ce dont ils m'ont pu me donner d'être témoin. Le deuxième mot, c'est pardon, parce qu'effectivement, dans la mission d'un évêque, on peut blesser, on peut manquer d'attention, on peut avoir été inattentif, et je sais que forcément, il faut, en partant, il est bon que je demande la miséricorde au peuple que je quitte. Je pense que c'est important qu'ils sachent que je suis heureux d'aller à Bourges, que je suis heureux de rejoindre le Cher et l'Indre et de pouvoir découvrir comment eh bien, ils ont avancé dans cette suite du Christ, de pouvoir mettre mes pas dans les pas qu'ils ont déjà, du chemin qu'ils ont déjà ouvert. Donc ça va demander effectivement de prendre le temps de connaître et peut-être aussi qu'ils me connaissent.